Tokyo 2018, White, James Chiprin les temps forts à Pyeongchang ce mercredi. La tomate volante, le couple français ou l'impressionnante skieuse américaine sont au programme, ce mercredi, de la 5e journée des Jeux. Snowboard Alpine, Shaun White pour le triplé. Légende du snowboard, Shaun White tentera de décrocher à Pyeongchang son 3e titre olympique, après ceux obtenus en 2006 et 2010. Il aura à cœur ainsi d'effacer son échec de Sochi, lorsqu'il échoua au pied du podium. Histoire de marquer son territoire, la tomate volante, son surnom, a signé la meilleure performance en qualification avec la note quasi parfaite de 98,50 points. De quoi prévoir une formalité en finale pour l'Américain ? Pas vraiment vu la qualité exceptionnelle de la concurrence avec Scotty James, champion du monde de la discipline, qui a, lui, signé un 96,75 PPS, tandis que le japonais Yumi Hano n'était pas en reste, 95,25 PPS. Cela promet un formidable spectacle en finale. Combiné nordique, Jason Lamy s'appuie pour préparer le relais. À l'issue des mondiaux 2015 en Suède, Jason Lamy Chapuis avait décidé de mettre un terme à sa carrière. Fatigué et désireux d'ouvrir un nouveau pan de sa vie en passant son diplôme de pilote de ligne. Sauf qu'une fois celui-ci en poche, l'envie d'un dernier défi olympique l'a titillé. Si fort qu'au printemps dernier, la décision est prise, il tentera l'aventure Pyeongchang. Sans s'illusionner sur ses chances en individuel, quasi nulles. Mais avec l'envie de décrocher enfin ce podium olympique en relais qui fit l'équipe de France, 4e à Vancouver puis à Sochi. Alors quelle importance accorder aux 10 km de ce mercredi ? Sauf un probable miracle, Lamy Chapuis ne devrait pas y décrocher de 2e médaille, 8 ans après son titre en plein normal au Canada. Reste à voir s'il sera dans le coup, quand même pour apporter une aide précieuse au futur relais, programmé le jeudi 22. Biathlon, Anaïs Bescon a-t-elle ouvert la voie pour Justine Brezaz ? Après la belle résurrection de Marie Dorin-Habert lors du sprint, 4e, et l'incroyable remontée d'Anaïs Bescon lors de la poursuite, médaille de bronze, à qui le tour de briller lors de l'individuel ce mercredi chez les Bleus ? En difficulté au tir depuis le début des Jeux, 9 fautes sur 30 tirs, Justine Brezaz ronge son frein jusqu'à présent, malgré un état de forme plus que correct sur les skis. Si elle arrive à régler le viseur dans les conditions délicates du site d'El Pensia ouvert à tous les vents, la meilleure française de la saison pourrait très bien décrocher le premier podium de sa jeune carrière aux Jeux, elle qui en compte déjà 3 en Coupe du Monde cet hiver. Maintenant, sur sa lancée de la poursuite, Bescon peut aussi très bien doubler les plaisirs vu sa confiance du moment. Slalom, le premier titre de Mikaela Shiffrin. À 22 ans, Mikaela Shiffrin tentera de décrocher son 2e titre olympique sur le slalom. Difficile d'imaginer l'américaine ne pas y parvenir tant elle domine la discipline, elle qui a remporté 5 des 7 slaloms disputés cette saison. Pour une 2e place et un abandon, lors de la dernière étape juste avant Pyeongchang. Le signe qu'elle n'est pas infaillible ou invincible ? La principale intéressée apporte elle-même la réponse. J'ai eu un gros coup de fatigue avec la succession des épreuves et les déplacements incessants, et moins de temps pour m'entraîner. Mais je me sens bien désormais. J'aime beaucoup les conditions ici. L'entraînement s'est bien passé, je suis prête. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout pour les autres. Notamment les Françaises Nastasia Nouan et Adeline Beaumunier, pour qui un podium semble inaccessible. Patinage artistique, James Chiprin vers l'impossible. Faire mieux qu'à Sochi. À savoir une 10e place. Tel sera sans doute l'objectif de Morgan Slipleven et sa James à Pyeongchang. Difficile de les imaginer en effet viser un podium qui leur a déjà échappé au dernier championnat d'Europe. Sachant, également, qu'ils n'ont jamais fait mieux que 8e sur le plan mondial. Et dernier point n'incitant guère à l'optimisme, le couple français n'a terminé que 6e de l'épreuve par équipe dans sa catégorie, en commettant plusieurs erreurs. Bref, rêver n'est pas interdit mais...